Bonjour sacré féminin, sacré masculin ou bonsoir. J'avais envie de faire un tirage relationnel aujourd'hui, donc j'ai eu un petit peu de travail sur ce tirage. C'est un tirage que je fais pour moi, mais plutôt pour affiner mes sens et pour travailler un peu plus sur les cartes. Et ça, c'est quand j'ai envie de travailler un peu plus. Et surtout que c'est un tarot, c'est le tarot miroir de tes relations. Je l'avais déjà... Je suis pas sûre que tu m'entendes bien là, je vais monter un peu le micro. Hop, voilà, pardon pour le bruit désagréable. J'avais déjà présenté à un moment donné ce tarot et ça fait des années que je l'ai. Il est magnifique et je trouve que dans les relations flammes jumelles, âmes jumelles, dans ces relations divines ici et dans les relations âmes sœurs, bien entendu, il s'adapte complètement. Il est carrément adapté pour, donc j'aimerais l'utiliser un peu plus souvent. Mais il me demande plus de travail puisque je le connais moins et que ça reste aussi un tarot et que je travaille sur le tarot. Toujours plus. C'est plus difficile pour moi que le grand Lenormand. Voilà, parce que je l'ai travaillé énormément, le grand Lenormand, sur de nombreuses années et pas le tarot. Donc c'est parti. Ici, tu vas voir des... Il y a des questions qui ont été posées. Et pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est toujours dans l'union, dans l'unité de sa polarité féminine et de sa polarité masculine. Et dans ce travail d'unité entre les deux, d'union entre les deux, eh bien on retrouve sa complétude. Et c'est tout à fait le travail qui se présente sur un parcours de flammes jumelles. Donc ici, il est question de son homme intérieur et de sa femme intérieure dans le tarot miroir de tes relations. Et à chaque fois, une question est posée et en fonction de la question, eh bien, il y a une réponse. Le but est de t'emmener dans tes profondeurs. Et tu verras que dans ce tirage, il est vraiment question d'aller dans ces profondeurs et de saisir que cette relation ne peut s'appréhender arriver à un certain moment du parcours par le mental. C'est-à-dire qu'au départ, le mental va nous aider à comprendre et à donner du sens à ce qu'on vit, et surtout à le comprendre pour ne pas devenir fou ou folle. Mais il y a aussi, quand on a avancé sur le chemin, ici, on verra très très vite avec l'as d'épée qui est là, et avec le 3 de bâton, qu'on est sur un lien d'âme qui a sacrément avancé, où les deux ont bien travaillé, l'homme et la femme ont bien travaillé, ou les deux hommes ou les deux femmes, bien entendu, ont bien travaillé. En tout cas, ce couple a bien travaillé, ce duo, je parlais de duo, a bien travaillé, ce binôme. Et que le lien est bien avancé dans sa purification, dans son nettoyage, avec l'as d'épée et le 3 de bâton. Donc ici, avec l'as d'épée, je te montre les cartes parce qu'elles sont vraiment magnifiques. La vidéo sera peut-être en deux parties, je vais essayer de faire en sorte que non, mais ça va couper à un moment donné. Ici, dans l'as d'épée, on te dit, alors, quel est ce dont a besoin mon homme intérieur ou, donc ça c'est si tu es une femme, ou ma femme intérieure si tu es un homme en ce moment. Quel est ce dont a besoin mon homme intérieur si tu es une femme ou ma femme intérieure si tu es un homme en ce moment. Et du coup, ça rejoint complètement celui ou celle que tu as dans le cœur. Ici, donc je te disais, avec l'as d'épée, il est question de clarté, il est question de franchise, il est question d'arrêter de se mentir à soi-même et à l'autre, avec cet as d'épée ici. Ici, il est question de cesser de faire des compromis et d'avoir une perception de changer sa perception des choses et une perception qui va au-delà du mental en fait. Ici, le voile des illusions se lève et on te dit que maintenant, tu as le courage de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont et de les appeler par leur nom éventuellement telles qu'elles sont, de voir les faits et ce dont tu as besoin
euh, cette polarité, cette autre polarité à l'intérieur de toi. Donc si tu es plus yin, bah, ton yang. Si tu es plus yang, eh bien ton yin. Hein, si tu as plus été dans le masculin, développer plus le masculin à l'intérieur de toi, eh bien, ce sera plus ton féminin à l'intérieur de toi. Donc ta femme intérieure en ce moment a besoin de clarté, a besoin de franchise, a besoin de cesser de faire des compromis. Hein. Euh, voilà. Et a besoin de voir les choses telles qu'elles sont, de voir cette vérité à l'intérieur de soi, quoi. Et on te dit que justement la connaissance de la réalité découvre des fausses découvre montre les illusions, fait tomber les masques en fait et les détruit, hein, c'est ce que ça veut dire. Mais là, euh, pour retrouver son équilibre entre son masculin et son féminin à l'intérieur de soi, entre son homme intérieur et sa femme intérieure, eh bien c'est de, de lâcher les chemins de la lâcheté. Alors ça parlera certainement à certains masculins, ça, parce que on retrouve ça parfois chez les hommes, mais chez les femmes aussi, attention, hein, on a ça aussi en nous, mais on dit voilà, d'arrêter de faire des actions qui sont faites avec un esprit mi-figue, mi-raisin. Voilà, et de cesser de te bercer d'illusions aussi, et de voir vraiment cet homme intérieur ou cette femme à l'intérieur de toi a envie que tu cesses d'aller contre ta vérité intérieure. Donc si tu as des sentiments pour il ou pour lui ou elle, eh bien vois-les, cesse de refuser de voir ces sentiments. Accueille-les, ces sentiments. Ça ne veut pas dire faire couple de suite, mais d'accueillir ce que tu ressens, de ne pas le rejeter parce que de toute façon c'est là. Et on demande d'avoir vraiment cette clarté-là, cette authenticité aussi, et d'écouter la voix de ton cœur et d'écouter, de venir dans l'espace, dans cet espace sacré, dans ton temple intérieur, qui est cet espace d'amour à l'intérieur de toi. Et à ce moment-là, ton comportement va en découler, va rayonner, et on parle d'une douce lumière qui dissipe l'ombre de l'inconscience et lui dérobe son existence apparente. Donc là, voilà, on a ici, ça me parle aussi du coup, si c'est l'autre est à l'intérieur de toi, d'accord? Donc si tu es une femme et que l'autre est un homme, eh bien ça te parlera peut-être de ton homme intérieur, il s'agira de lui. Et là, ça veut dire que justement, maintenant, il a envie de clarté, d'authenticité, d'exprimer ce qu'il ressent. C'est-à-dire qu'à la fois, ça te parle de celui ou celle que tu as dans le cœur, et à la fois, ça te parle de toi aussi intérieurement, de cette autre partie de toi intérieurement. Donc ici, ça amène aussi à exprimer des vérités à l'autre il y en a qui ont certainement exprimé des vérités à l'autre qui étaient douloureuses ou qui ont reçu des vérités de l'autre qui ont été douloureuses ou tu as reçu des vérités de celui ou celle que tu as dans le cœur qui ont été douloureuses pour toi. Et sa franchise t'a peut-être ébranlé ou toi, avec ta franchise, tu l'as ébranlé. Mais ça a été positif, ça a amené de la clarté. Et c'était une attitude quelque part d'affirmation juste. Et on va le voir, on va voir cette posture justement d'affirmation juste avec le 7 de bâton ici, qui nous parle justement de ça. On a une continuité dans cette histoire-là, où on parle de se donner, oui, de la force en fait. C'est-à-dire que celui ou celle que tu as dans le cœur te donne force, énergie et courage. On est toujours on ne fait plus de compromis là. Hein, on est dans ses vérités, dans sa vérité. Et on est dans son authenticité aussi. Ce
qui nous permet de faire surgir cette lumière de nous, notre potentiel, mais de permettre, on permet à l'autre de aussi rayonner et de faire surgir sa propre lumière. Ici, on a un sentiment de sa propre valeur. Il est question de franchise, tout comme avec l'as d'épée. Dans le set de bâton, il est aussi question de franchise. Surtout de reconnaissance de sa valeur aussi, et ce qui permet une affirmation juste. Donc ici, on te dit que Mars dans le signe du Lion est l'indication d'une force guerrière, dont les effets se manifestent par une formidable force d'affirmation de soi. Donc quel que soit... on dit qu'ici... tu as atteint, donc toi, qui est un homme ou une femme et qui regarde cette vidéo, suffisamment en fait de courage et peut-être même de goût du risque aussi pour dire ta réalité intérieure, ta vérité intérieure et pour voilà, en cohérence avec toi-même et pour réaliser ce que tu souhaites aussi. Donc ici, on est vraiment dans une affirmation juste et authentique. On est vraiment dans le fait de s'affirmer, mais en respect de soi-même, on reconnaît sa valeur, donc on est dans l'amour de soi aussi. 50% d'amour pour soi, 50% d'amour pour l'extérieur. Et ça permet du coup à l'autre, par ta franchise, par ta manière aussi d'avoir dit les choses avec une intention pure. Quand on dit les choses, c'est quelle est l'intention qui est derrière. Est-ce qu'on a une intention de manipuler, de ramener l'autre à sa cause, ou est-ce qu'on le dit à partir de l'espace de son cœur, comme je disais tout à l'heure, de son espace d'amour. L'intention ici est importante. Et justement, en étant dans cette intention-là pure d'amour, on permet à l'autre aussi de prendre clairement position, de se positionner et d'être dans une posture d'affirmation juste. Donc ici, la question est comment ton ego voit-il ton homme intérieur si tu es une femme ou ta femme intérieure si tu es un homme. Du coup, comment voit-il aussi l'autre, celui que tu as dans le cœur ou celle que tu as dans le cœur, peu importe que tu sois une femme avec une femme, un homme avec un homme ou homme-femme et femme-homme. Ici, il est vraiment question d'honnêteté, d'authenticité, de sincérité dans cette posture d'affirmation. Elle est juste et bien positionnée et ici, il ne s'agit plus du tout de gagner ou de perdre, on n'est plus dans cette dualité, on le verra un peu plus tard d'ailleurs dans le tirage. Ouais. Ici, on apprend l'un sur l'autre et on se découvre. Et on découvre surtout ce qu'on veut vraiment, ça c'est important. Donc ici, on dit que les choses ont suffisamment été travaillées et nettoyées pour pouvoir se positionner justement, et c'est tout ce travail d'affirmation juste, et de dire à l'autre, parce qu'on est à partir de son cœur, on est moins, ou plus, en tout cas beaucoup moins dans l'ego blessé, dans ces blessures beaucoup ont été guéries, d'autres sont en passe de guérison. Et donc on peut dire clairement et sans détour ce qu'on veut. Et en restant vraiment fidèle à soi-même. Et là, il n'y a rien, l'extérieur ne peut agir sur toi ou faire tomber quoi que ce soit. Et ça, c'est le travail des deux en fait. C'est ce que les deux sont en train de faire, c'est ce que les jumeaux sont en train de faire. Donc on te dit ici, ose donc t'affirmer toi-même de façon conséquente et sans faire de compromis. Donc dans la mesure où chacun accepte sa force intérieure et la développe, on te dit que vous êtes forts ensemble. Et donc te relier justement, t'affirmer, c'est ici, c'est ce dont ton ego, mais ta personnalité, donc pas l'ego blessé, l'ego, ta personnalité qui te permet de vivre ici-bas, dans cette réalité de matière, il a vraiment besoin de ça. Et c'est comme ça qu'il voit aussi ces deux polarités-là à l'intérieur de toi, homme et femme intérieure, unis ensemble, où ils te montrent qu'ensemble, ils sont forts, qu'ils ont un but commun qui les relie,
et qui peuvent atteindre en unissant leurs forces, justement, ce qu'ils souhaitent, et sans jamais se laisser embêter ou déconcerter par l'extérieur, par les personnes extérieures. Et là, la question qui est posée, c'est vis-tu dans ta relation ta réalité intérieure? Voilà. Donc, es-tu en cohérence avec toi-même dans ce lien? Et à partir d'où? De quel espace tu vis ce lien? De ton ego blessé ou de ton cœur? Ensuite, on a le 3 de bâton. Parce qu'en fait, j'ai tiré 2 cartes. 2 cartes sont sorties. J'ai 2 groupes, pour une même question ici, j'ai 2 cartes qui sont sorties ensemble. Le 7 de bâton et le 3 de bâton. Et pour un autre groupe, on verra aussi que j'en ai aussi 2 ici qui sont sortis ensemble. Étonnamment. Et les cartes ont vraiment été éjectées. Le paquet est assez gros, les cartes ont été éjectées. On a quand même, voilà, je vais te montrer un paquet relativement conséquent. Voilà, tu vois. Alors là, je te montre, tu vois, regarde. Dodédek, il est question vraiment de la mort, donc de renaissance, tu vois, ça, c'était pas prévu. Hein. C'est une mort, là, on est en pleine renaissance. Le lien, il est en train de renaître ici. Et tu es en train de renaître, les deux jumeaux. Maintenant, il n'y a plus de séparation et tu vas voir qu'il n'y en a plus. Voilà, tout a été coupé, tranché, le passé c'est terminé, on va vers quelque chose d'autre. Voilà, et le dos des cartes est comme ceci. Hop, c'était pour te montrer. Voilà, donc ici, donc, on dit justement le lien est purifié avec le 3 de bâton. Là. Et on dit que c'est comme si ce dont tu as besoin justement. Ta personnalité, l'ego, comment, pas ce dont il a besoin, mais comment il voit cet homme intérieur et cette femme intérieure en toi, mais aussi du coup à l'extérieur, dans ta relation, dans ton histoire avec celui ou celle que tu as dans le cœur, eh bien c'est la possibilité de pouvoir repartir à zéro, c'est-à-dire de mettre le passé derrière, que tu sois en séparation ou pas, de ne pas ramener le passé ici dans le présent. Ici, on te demande de revenir à l'intérieur de toi. On parle aussi encore une fois de confiance, d'authenticité et d'harmonie. Et on te dit que actuellement l'air est pur dans le lien. L'air est pur entre toi et lui. Et que les choses se purifient entre ton masculin à l'intérieur, ta partie féminine à l'intérieur et ta partie masculine à l'intérieur de toi. Et c'est toujours cet équilibre qui se fait à l'intérieur qui se reflète à l'extérieur. Donc ici, il est question d'authenticité qui se développe de plus en plus à l'intérieur de toi et du coup dans ce lien, par vase communicant certainement, entre toi et l'autre. Et tu peux justement à partir de toi-même, en entrant en contact avec le centre de toi-même, dans cette tolérance, dans cette compassion aussi, être encore plus relié à l'autre. Et donc à cette force intérieure que tu vas plus investir dans les soucis ou dans les problèmes. Parce que tout ça, c'est voilà. Donc on te dit que plus tu as confiance en toi-même et plus la confiance en ta relation gagne en profondeur. Et ça part toujours de ça, on revient toujours à l'intérieur. C'est un équilibre intérieur. C'est vraiment ici la paix, l'harmonie, la joie, c'est vivre, c'est retrouver ta joie de vivre et ta vitalité. En revenant au centre de toi-même, en revenant vers toi, et plus tu as confiance en toi, plus la confiance dans le lien, plus tu auras confiance au lien, mais du coup plus tu développes ta foi aussi, mais ta foi pas dans un espoir vain, ta foi à partir de ton ressenti intérieur. Et d'ailleurs en faisant ça, tu sais dans quoi tu es et tu sais vers quoi tu vas, tu sais si dans quel type de relation tu es. Et tant que tu viens pas dans tes profondeurs, tu peux pas le savoir non plus. Et
plus tu as confiance en toi, plus tu es dans cette joie aussi, plus tu émanes cette joie à l'intérieur, plus tu rayonnes et plus ça gagne ton partenaire, l'autre, ton jumeau. Ou ton partenaire si tu es dans un lien d'âme sœur, hein, bien sûr. Ici, on te dit, je me repose en moi-même et suis ouvert ou ouverte à la vie. Ensuite, on passe à que peut apprendre mon homme extérieur de ma femme intérieure ou bien ma femme extérieure de mon homme intérieur. Donc, qu'est-ce que les deux polarités peuvent apprendre l'une de l'autre à l'intérieur de toi et qu'est-ce que toi tu peux apprendre de l'autre et l'autre apprendre de toi, donc celui ou celle que tu as dans le cœur. Et là, c'est magnifique parce qu'on se retrouve avec la carte de l'étoile. Et je trouve que cette carte est juste, est vraiment magnifique, cette carte de l'étoile. Et elle parle de liberté, de nouveaux horizons, de légèreté aussi. Hein. Elle parle d'expérience cosmique, cette étoile-là, d'inspiration. Et en fait, elle te dit que cette relation est un cadeau des dieux justement, où là, il y a de plus en plus de signes cosmiques, donc de synchronicité qui t'arrivent. Et en revenant, on a vu tout à l'heure avec le 3 de bâton, en revenant à l'intérieur de soi-même, en revenant en son centre, et on verra qu'il est beaucoup question aussi avec ici l'ajustement ici, hein, d'accord ? Où la justice, c'est la balance, donc le point de l'équilibre, il est question de retourner en son centre. Moi, ça me fait penser au point zéro. Et Nathalie Ebner, elle a une chaîne, je ne sais plus comment elle s'appelle sa chaîne, mais parle de point zéro. Il est question de point zéro aussi chez les flammes jumelles ou les âmes jumelles. Moi, j'ai entendu point zéro en fait, quand on revient comme ça en son centre. Justement pour être guidé et enrichi de cette intelligence par l'intelligence universelle, par la source. Donc ici, dans cette relation d'âme, comme ça, de flammes jumelles, d'âmes jumelles, même d'âmes sœurs, dans cette relation sacrée, où les parcours sont différents, les chemins sont différents ensemble, ces chemins, donc ces parcours d'évolution d'âme, en fait, dans tous les cas, t'ouvrent à de nouvelles dimensions dans la vie. Et ça te permet, on voyait, il était question de perception, de clarté au début du tirage. Et justement, il est question de ça, où ça t'apprend à voir avec des nouvelles perceptions des choses, avec des yeux tout neufs. Donc ici, ce parcours, c'est quand tu as été en relation avec celui ou celle que tu as dans le cœur, ou si tu l'es encore, même par message, même si c'est pas physiquement, non seulement ça t'apprend à voir avec des yeux neufs, mais en plus ça t'initie, ça te rapproche vers ton être, vers ton moi supérieur. Hein, et ça dépasse, ça te permet de dépasser tes limites, ça te permet d'aller puiser dans tes ressources. Et il y en a qui s'ouvrent, donc c'est un chemin d'éveil spirituel, donc on s'ouvre, on est beaucoup plus à l'écoute des inspirations qui nous sont envoyées, de notre intuition aussi, on est guidé. On reçoit beaucoup plus de là-haut. Et à ce moment-là, justement, tout devient possible. Et on n'aime plus, on est dans une liberté, dans une légèreté. Et on va voir ça, qu'il est question justement d'amour, oui, d'amour véritable, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'un amour qui laisse libre, on le verra un petit peu plus tard. Ici, il est question de vision commune aussi. Et les jumeaux, ont une vision commune. Elle est plus ou moins consciente. Parfois, elle est carrément inconsciente. Et ils aspirent tous les deux à ce que ça devienne réalité. Là, c'est vraiment ce que l'un et l'autre peuvent apprendre de l'autre avec l'étoile. Justement. Peut-être qu'il y en a dans certains échanges vont découvrir qu'ils ont ces aspirations communes. Parce que certains jumeaux ne se connaissent pas encore. Ils se connaissent sans s'être parlé, en fait. Avec les yeux,
On n'a pas besoin de se parler quand on est face l'un à l'autre. Les yeux parlent, les ressentis parlent tout seuls. Et ici, c'est, voilà, je le disais, c'était de s'ouvrir à des possibilités. Hein. Et les nouvelles possibilités, elles sont pour les autres autour. C'est aussi, il y a d'autres personnes qui bénéficient de ce travail-là que les jumeaux font, ou que toi tu fais avec la personne que tu as dans le cœur. Ce n'est pas que pour toi ou pour lui ou elle, c'est aussi pour toutes les personnes avec qui tu es en lien autour, pour toutes les âmes sœurs qu'il y a en lien autour de toi. Voilà. Et tout ça, il est question donc de se rapprocher de son être, de son âme. Et donc maintenant, on est sur des relations qui sont au-delà de l'ego. Et on dit que chaque étoile envoie sa lumière à l'autre sans rien faire, et chacun reçoit la lumière de l'autre afin de resplendir dans son scintillement. Donc tu peux être des étoiles qui, ensemble, même si c'est à distance, et on verra que cette distance permet justement plus de profondeur, plus de franchise, de confiance entre les deux. Et justement, ensemble, les jumeaux sont des étoiles qui s'éclairent mutuellement et qui éclairent également le chemin d'autres êtres humains. Voilà. Et là, la question qui t'est posée, c'est en quoi consistent les cadeaux cosmiques de l'univers que tu as reçus dans ta vie, justement en relation avec celui ou celle que tu as dans le cœur. Qu'est-ce que cette relation t'a permis de recevoir? Je te demande de le regarder. Alors, ensuite, on a que reçoit ton homme intérieur ou ta femme intérieure de celui ou celle que tu as dans le cœur. Que reçoit ton homme intérieur ou ta femme intérieure, ou même moi je dirais les deux polarités à l'intérieur de toi aussi, de ton jumeau ou de celui ou celle que tu as dans le cœur. Je pense que la vidéo sera en 2 parties, j'aurai pas en une seule partie assez de temps pour la faire en une seule partie. Pas assez de temps, pardon, pas assez de stockage, pardon. Donc ici, il est question du chariot, dans que reçoit mon homme intérieur. Donc si c'est une femme que tu as dans le cœur, ou que reçoit ma femme intérieure, si c'est un homme que tu as dans le cœur. Et puis, si tu es une femme et que tu aimes une femme, peu importe, c'est que reçoit la polarité, que reçoit ta polarité dominante de celui ou celle que tu as dans le cœur. C'est-à-dire que si tu as développé plus ton féminin ou ton masculin à l'intérieur de toi, qu'est-ce qu'il reçoit de celui ou celle que tu as dans le cœur? Le chariot, j'aime beaucoup cette carte du chariot. Il est question ici de nouveauté. Il est question aussi d'une roue, de la roue, là, de la fortune au milieu qu'il a. Et ça nous parle de nouveaux départs. Et on voit vraiment un lien qui est dans la purification, qui s'est purifié. Donc il y a moins de matériel traumatique porté par le masculin. On voit qu'il y a eu plus d'épuration, plus de nettoyage. Et qu'on va vers quelque chose de nouveau ici. Et que du coup les deux, parce que l'autre aussi, qu'est-ce qu'il reçoit de toi, sont en pleine transformation. On l'a vu avec la carte de la mort, 13 tout à l'heure quand j'ai retourné le paquet, et sont prêts à aller vers quelque chose de nouveau. Vraiment. Le chariot ici nous parle donc aussi avec la distance que c'est aussi de clarification, que c'est aussi également une phase de préparation pour clarifier les choses et amène encore une fois la méditation et l'introspection. On verra que
Il y a quelque chose d'important aussi dans la suite du tirage par rapport à ça. Et que, bah oui, c'est un voyage, mais un voyage dans tous les niveaux de l'être. Et d'ailleurs, dans des domaines plus étendus encore de l'être. C'est ici, dans ce tirage, tu verras que dans la deuxième partie, il est beaucoup question d'aller en profondeur, dans ces profondeurs, mais beaucoup plus loin que ça. Et aussi dans un lien qui ne peut s'appréhender avec le mental. Comme je disais, à partir d'un certain moment, ça n'est plus possible. Donc ici, on te dit qu'il y a un renouveau qui est en train de se dessiner, mais un renouveau fondamental, je dirais quelque chose d'assez, pour certains et certaines, certainement radical. Il y a un changement de route dans différents domaines de ta vie. Il y en a qui changent de travail, il y a des changements de vie, il y a des divorces, je disais, qui étaient prononcés, mais c'est beaucoup plus profond que ça maintenant, parce que c'est dans des domaines, vraiment dans le domaine de l'être, dans le domaine de l'âme, on va plus loin. Il y a un aboutissement de ce changement qui est en train d'arriver. Et peut-être que tu es déjà en train de voir ce point d'aboutissement, ce point d'équilibre où, moi j'entends point de bascule. On arrive à un point de bascule. Et justement, la vie, on parlait de synchronicité tout à l'heure, va te montrer ou te montre déjà ces signes annonciateurs d'un changement qui est imminent. Ici, il est question d'un changement imminent. Et alors c'est peut-être, tu vas dire, ouais, c'est un pressentiment, c'est juste quelque chose comme ça. Eh ben moi, je te dis, peut-être, mais tu le ressens au fond de toi, alors au fond, tu sais que c'est plus qu'un pressentiment. C'est quelque chose qui est assez indescriptible et tu le sens au fond de toi, tu sens au fond de ton être que le changement, il est là et que ça va pas tarder à basculer. Vraiment pour le mieux. Il y a des changements qui vont être radicaux, c'est vrai. Et c'est pas seulement des changements intérieurs, hein. Ce sont aussi des conditions de vie extérieures et des améliorations. On parle d'amélioration visible ici. Donc c'est aussi s'engager dans une nouvelle voie. Et la question qui se pose avant le départ, c'est est-ce que... Et on peut. Comment y répondre? Et je dirais que la réponse, tu l'as à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est aussi le chemin de celui que tu as dans le cœur? C'est tendre dans la même direction. Est-ce que vous allez dans la même direction? Et ça me fait plutôt penser aux âmes sœurs, hein, ceux qui sont en couple là, ou pas en couple, mais peut-être se posent des questions de savoir quelle direction ils prennent. Ou même dans les flammes jumelles, il y a peut-être un moment où on comprend que pour le moment, c'est pas le moment, et que donc on s'acharne à aller dans la même direction que l'autre, et peut-être qu'on se respecte pas. Donc